Regardez ces images, le regard concentré de Mario Ledesma, celui de Martin Selzo également qui en dit long sur la motivation des joueurs et de Thibaut Privat, 3 joueurs cadres, 3 joueurs majeurs de cette équipe clermontoise qui quitteront le club en fin de saison et qui jouent peut-être aujourd'hui leur dernier match ici à Marcel Michelin. Ambition et émotion donc au rendez-vous de cette rencontre. Les ambitions dès le début de la rencontre, on joue depuis 5 minutes. Loaki sert Julien Bonner sur le côté fermé, premier essai inscrit par l'international et 3e ligne de cette équipe clermontoise. Julien Bonner félicité par Sionné Loaki, passeur décisif, lui aussi quittera l'ASM en fin de saison. Il devrait rejoindre l'équipe de Bayonne. L'essai n'est pas transformé, Clermont mène 5-0 et s'appuie sur une conquête aujourd'hui archi dominatrice. On l'a vu avec les avances sur le groupé pénétrant, on le voit sur la touche que viennent d'effectuer les Clermontois et sur ce groupé pénétrant encore une fois stoppé à quelques centimètres. Ce ballon qui ressort, Alexandre Audbert bien placé comme toujours vient aplatir le 2e essai de cette équipe clermontoise après 18 minutes. Alexandre Audbert aujourd'hui très en forme qui aplatit cet essai 10-0. Thomas Domingo, le grand perdant ici à Clermont avec cette saison terminée pour cette blessure du genou, apprécie malgré tout le spectacle et il y en a du spectacle ici avec Mouri Valou qui va être stoppé à quelques centimètres de la ligne. Des joueurs clermontois qui aujourd'hui ont essayé de mettre le feu aux 4 coins du terrain et visiblement Martin Selzo a aplati. L'arbitre demande la vidéo et c'est important, c'est le 3e et il est évidemment validé parce que vous le voyez, Martin Selzo aplati, 3e essai, synonyme de bonus offensif pour cette équipe clermontoise qui mène 15-3 après que La Rochelle ait inscrit ses premiers points sur pénalité. Martin Selzo ici satisfait de cet essai inscrit. On retrouve Mario Ledesma, on retrouve encore une touche du côté clermontois, on a beaucoup insisté, on a régné dans les airs aujourd'hui du côté de Marcel Michelin et on va insister juste avant le retour au vestiaire dans ce secteur de jeu. Regardez, c'est le numéro 2 Mario Ledesma qui a le ballon bien collé sur les côtes, qui avance, le relais derrière avec Thibaut Privat et l'essai de Thibaut Privat après Martin Selzo. C'est un joueur qui va quitter ce club, qui aplatit donc le 4e essai. La première mi-temps a été parfaitement gérée par cette équipe clermontoise qui s'est appliquée sur les phases de conquête directe, qui n'en a jamais trop fait, qui a respecté, qui a pris au sérieux cette formation rochelaise et qui à la mi-temps mène 20-3 et qui a déjà le bonus offensif en poche, ce qui fait évidemment la joie de Joubert à votre gauche et de Wepener au centre ici de votre écran, de joueurs qui quitteront eux aussi le club en fin de saison. Au retour des vestiaires, tout va aller très vite. Morgan Parra joue rapidement cette pénalité à la main. Brock James comme toujours très adroit dans le jeu au pied, il sert parfaitement Mouri Valou qui va aplatir le 5e essai de sa formation. Il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain et il s'agit évidemment des champions de France qui règnent en maître aujourd'hui pour ce 13e rendez-vous de la saison. Ils sont invaincus en 12 matchs ici à Marcel Michelin et compte évidemment bien le rester après cet essai de Mouri Valou. Le temps des remplacements, le temps de l'émotion, le temps des larmes. Thibaut Privat qui est acclamé rend les applaudissements au public. Mario Ledesma lui laisse filer son émotion. Les larmes gagnent le talonneur de cette équipe clermontoise qui reprend quand même contact avec le terrain parce qu'il va se passer pas mal de choses en fin de rencontre et notamment du côté des remplaçants de Clermont. Ici le soutien avec Debati, Tipolo, les remplaçants qui apportent leur fraîcheur. Seigno maintenant, Morgan Parra qui appelle ce ballon, le coup est parfaitement joué. Aurélien Rougerie encore une fois passeur décisif pour Mouri Valou qui vient sans opposition inscrire le 6e essai de l'ASM aujourd'hui, le second à titre personnel pour le remplaçant de Napoléon Inalaga qui aujourd'hui a prouvé également toute l'étendue de son talent. 34-3, les choses sont bien parties, Thomas Domingo l'a compris, cette 13e victoire n'échappera pas à domicile aux joueurs clermontois. Il vient féliciter ses coéquipiers, mais en fin de rencontre, les Rochelais, il faut leur rendre hommage, ils ont joué une belle partie aujourd'hui, ils avaient beaucoup de blessés, mais jusqu'à la fin de cette rencontre, ont tenu à sortir la tête haute de cette rencontre et ils vont être récompensés de leurs efforts dans ce secteur particulier de la mêlée où ils ont énormément souffert. Et c'est Thomas Soukaz ici qui aplatit l'essai de l'honneur pour cette formation rochelaise qui s'incline finalement 34-10. Le score n'évoluera pas dans les dernières minutes. 2 informations, 2 enseignements donc à tirer de cette rencontre. Le premier, c'est que Clermont ce soir est officiellement barragiste dans ce top 14. Il faudra attendre la dernière journée pour savoir s'ils le joueront à domicile. Et puis autre information, La Rochelle est officiellement ce soir en Pro D2.